Shalom, de le Daf Nun Aleph dans Masechet Shabbat, et nous revenons en haut du Daf, au niveau de la Mishnah. Le Kisaou Ibe Odiom, lo Yichasenu Mishikirchar. Si on n'a pas recouvert la marmite avant Shabbat, on ne pourra pas la recouvrir une fois que la nuit est tombée. Kisaou Venigala, si par contre on a recouvert avant Shabbat, eh bien on pourra recouvrir pendant Shabbat. Mais Malet Akiton Venoten le Tachataka, o Tachatakeset, on nous dit qu'on peut remplir un récipient d'eau froide et l'enfermer sous des coussins, sous des couvertures pour ici éviter que l'eau froide réchauffe pendant Shabbat. On parlera de ça justement dans la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. On nous dit ici au nom de Shmuel, Mutal Atmi Tatsonen, qu'on a le droit d'enfouir de l'eau froide avant Shabbat. Amar Rav Yosef nous dit Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? Tanina. C'est marqué dans la Mishnah, mais Maladam Kiton, c'est marqué dans la Mishnah qu'on peut effectivement enfouir sous des oreillers ou des couvertures un récipient d'eau froide. Amalé Abaye répond tout va comme Mashmala. Non, il y a un grand chidouche. Pourquoi? Si je n'avais que la Mishnah, j'aurais pensé que ce n'était autorisé d'enfouir que finalement de l'eau froide et que des choses qui n'ont pas l'habitude d'être enfouies quand c'est chaud. Donc les choses qui n'ont pas l'habitude d'être enfouies chaud pour qu'on garde la chaleur, ça on a le droit de l'enfouir quand c'est froid parce qu'on n'a pas peur qu'on en vienne à se tromper. Mais quelque chose peut-être qu'on a l'habitude, eh bien j'aurais dit l'eau, kamash malan, que oui on a le droit. Amar Avuna nous dit asur latmi tatsonen. Lui dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir de l'eau froide. La Gemara dit, pourtant la Braïta dit, Rabbi tire que selon Rabbi, c'est oui autorisé l'atmin tatsonen. Lokashia, ha mikame deli mishma, mais Rabbi Shmael, be Rabbi aussi, ha debata deli sheve. Ça dépend, à quel moment ça a été dit, avant qu'on ait entendu ce qu'a dit Rabbi Shmael, le fils de Rabbi aussi, ou après. Pourquoi? Qui a dativ Rabbi vamar asur l'atmin tatsonen. Car au départ, Rabbi avait dit que c'était asur. Amar lefana Rabbi Shmael, be Rabbi aussi, Rabbi Shmael, le fils de Rabbi aussi, a dit au nom de son père, Abba etiel l'atmin tatsonen. Mon père autorisé à ce qu'on enfouisse de l'eau froide pour préserver sa fraîcheur. Alors, réponse à ce moment-là de Rabbi, alors si c'est ça, va au Razaken, il y a un sage qui a déjà enseigné, et je me plie à ce qu'il a dit. Et Rav Papa relève ici, Amar Rav Papa, Bour et Kavach Mechavimin Zé, regarde comment, ici, Rabbi et Rabbi aussi, en général, les Talmidei Chachamim, regarde comment ils s'apprécient les uns les autres. Pourquoi? Chez lui, Rabbi aussi, ici dont on a parlé, eh bien, quand il était Kayam, car s'il était encore vivant, il y a Kafou Viyoshev Lini Rabbi. Il se serait, incliné devant Rabbi, parce que Rabbi c'était le Nasi. Et en plus, quoi? Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, comme Avotav, avec Kafou Viyoshev Lini Rabbi, car le fils de Rabbi Ishmael a repris sa place et était du même niveau que son père. Et on voit que lui-même, il s'inclinait devant Rabbi. Donc ça veut dire que le père également, et regarde au final comment Rabbi a fait kavod, et que Rabbi finalement a écouté la voix de Rabbi aussi, même si finalement lui-même, ce Rabbi aussi, s'il était là, lui-même se serait incliné avec un marque au Razaken. Maintenant, Rav Nachman le Daro Avdé, Rav Nachman a dit à son serviteur Daro, Atminit Sonen, il lui a dit, va m'enfouir de l'eau froide. Ve'aitili Maya de Achim Kfela Aramaa. Et un jour de semaine, il lui a dit un jour, apporte-moi de l'eau qui a été chauffée par Kfela Ramaa. Kfela, c'est un boulanger, mais l'essentiel, c'est qu'il n'était pas juif, pour montrer justement que l'interdit de consommer quelque chose qui a été chauffé ou cuit par un non-juif ne concerne pas l'eau. Alors, Rabbi Ami, Shama Rabbi Ami, Veikpad. Rabbi Ami a entendu qu'il avait dit ça, et il n'a pas apprécié. Amar Rav Yosef lui dit, Maïta Amaikpad. Pourquoi tu es dérangé? Keravate Avid. Ce qu'il a fait comme ses rabbanim. Chada Kerav, Chada Keshmuel. Une des halachot, il les a fait comme Rav, et une autre comme Shmuel. Pourquoi? Keshmuel, comme Shmuel, Amar Rav Amar Shmuel, Mutal Atmit Tatsonen. Il a dit comme Shmuel que pendant Shabbat, on peut enfouir de l'eau froide. Et Kerav, par rapport à Bishugoy, Amar Rav Shmuel, Rabbi Yitzchak, Amar Rav Karon, on a dit Kol Sheu Nechal Kemot Sheu Chai, tout ce qui est mangeable cru, Enbo, Mishu Legoim, il n'y a pas d'interdit de le consommer une fois qu'il a été cuit par un non-juif. Et ici, on parle de l'eau, et donc évidemment que ça se consomme sans cuisson. Réponse. Pourquoi finalement Rabbi Ami lui-même, ça ne lui a pas plu? Ça va Adam Chashuv Shane.
qu'en tant que personne importante et qu'exemple, eh bien, il aurait dû s'interdire ce qui, en théorie, est autorisé. Tanoura banal, on a une braïta ici, afalpi, shamo, entomnin, afilou bidava chez mosif. Hevel, même si on a dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir dans quelque chose, même qui ne rajoute pas de chaleur pendant Shabbat, eh bien, Mishachashecha, imbale osif, mosif. Si on a déjà enfoui avant Shabbat dans des choses qui ne rajoutent pas de chaleur et qu'on veut rajouter, on peut rajouter. Ketsador, on sait comment faire. Rabban Shimon ben Gamliel omer, notel et asadinin, omeniach et glufkarin. Il a le droit d'enlever des draps pour mettre des couvertures. Il a enfoui avec des draps, il peut les remplacer par des couvertures, ou l'inverse, évidemment, notel et glufkarin, omeniach et asadinin. Donc c'est ça ici ce qu'on appelle les hosif. Et ainsi disait aussi Rashbag, et là, otomecham. Ce qu'on a interdit d'enfouir, c'est quand on enfouit de l'eau chaude, mais qu'on l'enfouit dans l'ustensile qui lui-même a été sur le feu. Mais si on l'a transvasé dans un autre mecham, c'est autorisé. Pourquoi? Ashta, à courir kamekir, en le transvasant, il est en train de le refroidir. Donc il montre bien qu'il n'a pas l'intention de le réchauffer. Donc la xéra, de peur qu'il aille le remettre sur le feu, eh bien, il n'y a pas de raison de la craindre. Taman vekisa bedavar hanital veshabbat, s'il a enfoui avec quelque chose qui peut se déplacer pendant Shabbat qui n'est pas mouktsé, ou même s'il a enfoui dans quelque chose qui n'est pas mouktsé, vekisa bedavar hanital beshabbat, il a recouvert avec quelque chose qui se déplace, arezenotel ou machazir, il peut enlever ce qui est déplaçable, le remettre. Taman vekisa bedavar she'enonital beshabbat, s'il a enfoui dans quelque chose qui ne se déplace pas, ou taman bedavar hanital beshabbat vechisa, ou simplement le couvercle bedavar she'enonital beshabbat, imeya megulem miksato, notel ou machazir, ve'imlav, et notel ou machazir. S'il y a une partie qui a déjà été enlevée, il peut enlever et remettre, sinon il ne pourra pas. Rabbi Yehuda Omer, Noresh et Pishtan Daka, Arik Zevel, la Mishnah avait vu que le lin, lorsque c'est très fin, eh bien ça s'appelle que c'est Mosif Evel, comme du Zevel, comme des déchets qui sont Mosif Evel, et donc c'est Assour. On peut mettre un mecham sur un mecham, donc là on a fait chauffer de l'eau. Gdera al gabe gdera aussi. Aval lo gdera, donc les deux sont chauds. Aval lo gdera al gabe mecham ou mecham al gabe gdera. Mais quand on met l'un sur l'autre et que les deux n'ont pas la même chaleur, c'est interdit. Vetach et piha bebatsek, et on peut, si on prend la pâte qui a déjà été faite avant Shabbat, on peut fermer l'ouverture d'un mecham, et l'obishui chez Yechamou, pas pour que ça chauffe, et la bishui chez Yum Shumarim, simplement pour garder de la chaleur. Shem shen tomnin et achamin, kach en tomnin et atzonen, rabbi tielat mitatzonen, et on rapporte ici, donc l'avis qu'on a déjà cité, c'est que on a d'un côté quelqu'un qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir de l'eau froide au même titre que l'eau chaude, et rabbi qui autorise. Et en merazikin lo et hasheleg, lo et barad, on n'a pas le droit de faire fondre la neige ou la grêle Shabbat, pour en sortir l'eau, donc on n'a pas le droit de la casser à la main pour sortir l'eau. Mais il n'y a pas de problème de le mettre dans un verre ou dans une assiette, de telle sorte à ce que ça fonde. Donc l'interdit ici, il est de créer avec ses mains le liquide qui sort, mais de le laisser le faire, il n'y a pas de problème. Et Adran Alach, Bamé Tomnin, on a terminé, et on répliquera si tu veux le Perek Bamé Tomnin. Nouvelle Mishnah, Bamé Behema Yotza ou Bamé Ena Yotza. Qu'est-ce que l'on peut faire porter à un animal ou pas? Quels sont les outils que l'on met, on va parler ici des cordes pour tenir un animal, des harnais, ce genre de choses, des muselières, toutes ces choses-là que l'on met autour d'un animal, certaines peuvent être portées, d'autres non, et globalement, si c'est fait pour protéger l'animal, pour le tenir, et qui ne s'échappe pas, à ce moment-là, c'est autorisé. Si ça n'a pas d'intérêt, à ce moment-là, ça n'a pas sa place sur l'animal, et donc ça s'appelle que c'est un objet extérieur qui est porté. Alors on nous dit ici, Bamé Mayotsa, avec quoi elle sort, ou Bamé Nayotsa, avec quoi elle ne sort pas. Yotsa Gamal Be'afsar. Le chameau peut sortir avec sa corde qui est attachée. Vena Aka Bechotan. Aka, donc c'est la femelle du chameau, et Rachid nous dit que c'est un chameau qui est blanc. Ve Louvdekin, et Louvdekin on verra ce que c'est aussi. Ve Prombia, ils sortent avec ce qu'on appelle ici Prombia. Ve Sous, et le cheval avec ce qu'on appelle ici Shir. Et tous les animaux qui portent ce sort de harnais là de Shir, eh bien on peut les sortir avec et on peut les tirer avec. Umazin alehem
vetovlan bimkoman. Et si on doit purifier cet élément-là, eh bien on peut projeter directement dessus, même s'il est sur l'animal, et on peut tremper l'animal avec, et on n'est pas obligé de l'enlever pour le purifier. En tout cas, Mai Naka Bechotam, donc on se demande ici c'est quoi Naka Bechotam, Maraba Bachana, Nakta, Krivarta, Bismama de Farzela. C'est là donc la femelle du chameau blanc et qui porte ici quelque chose, un anneau au niveau du nez. Velovdikim Efrumbia, Amaravuna Khamra, Louva, Befagé de Farzela, c'est aussi un outil en fer que l'on met sur le visage de l'âne et lave ici de Louve. De Libye, de la région de Louvre, là-bas, c'est cet âne-là. Au passage, on nous rapporte une petite histoire là-bas. Lévi Shadar Zouzé, Lévé Chosae, les Misbane, Khamra, Louva. Il a demandé Lévi, il a envoyé de l'argent aux gens de Chosa, là-bas, pour qu'on lui achète un âne qui vient là-bas de Louvre, parce qu'ils avaient une bonne réputation. Tarou Shadroulé, Saharé, ils lui ont donné finalement. Il leur a envoyé l'argent avec de l'orge, avec les mémas, des nigrés, des khamra, ça arrive. Pour dire que finalement, le fait de nourrir un âne avec de l'orge, ça a augmenté son rendement et c'était plus ou moins plus rentable de changer l'alimentation de ces ânes plutôt que d'aller faire venir un âne qui mettrait, nous dit Rashi, 6 mois à venir depuis là-bas la région de Louvre. Maravula Marshmoel Machalifin, Ilifne Rabbi, Shelzu Bazo. On nous dit ici qu'on a le droit de changer ce qui est marqué dans la Mishnah, que lui sort avec telle protection et l'autre avec telle protection, on peut être machalif. Alors la Gemara explique ce que ça veut dire. Na'aka be'afsar lotiva elah. La question, elle ne se pose pas de faire sortir Na'aka, donc le deuxième, avec la corde que l'on utilise pour le gamal normal. Be'afsar, pourquoi? Kevan de l'om interabe masoyhu. Puisque le hafsar n'est pas suffisant pour tenir la na'aka, eh bien c'est évident que ça ne s'appelle pas une protection, et donc ça n'est pas nécessaire, et donc c'est porté, donc c'est assourd. La question elle est surtout pour gamal bechotam. Est-ce qu'on peut sortir le chameau avec ce chotam dans le nez qui en général n'est pas nécessaire pour un chameau normal, mais seulement pour na'aka, maï. Puisque en général il sort avec un hafsar et que c'est suffisant, le fait d'avoir une protection plus imposante, est-ce que c'est masoy, c'est un poids et c'est interdit? On dit ou est-ce que l'on dit que même si c'est une protection qui est trop forte, un peu superflue, eh bien ça reste une protection et donc c'est pas un masoy. Amar lefanav, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi dit Kach amar Rabba, comme ça mon père disait Arba bemot yotzot be'afsar. Il y a 4 animaux qui peuvent sortir avec ce hafsar. Asous, le cheval, Pered, la mule, Gamal, le chameau, Ve'achamor, l'âne. Et donc lui veut faire une déduction. Puisqu'on a dit qu'ils sortent avec le hafsar, machma que les maoutemai, maïlemote gamal bechotam. C'est pour nous dire peut-être que le gamal, il ne peut pas sortir avec autre chose que le hafsar. Et là, on a dit non, c'est pas ça le diouk. Le maoute na'aka be'hafsar. Ici, on ne vient pas nous dire que ces animaux ne peuvent pas sortir avec autre chose. C'est pour nous dire que ce sont les seuls animaux qui peuvent sortir avec le hafsar. Ces 4-là sortent avec le hafsar. Mais un 5e qui est Na'aka ne sort pas avec le hafsar, ce qu'on l'a dit. C'est évident, parce que Na'aka, elle n'est pas protégée par le hafsar. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il n'y a que 4 qui sortent avec le hafsar. Mais Matita Tana, Louvdekim et Gamal, Yotzim be hafsar. On a une braïta qui nous dit qu'ici Louvdekim, donc même l'âne là-bas de Louvre, sort avec le hafsar. Et pareil pour le chameau. L'Agma nous dit que ce sujet-là, sur Netiruta et Tirta, la protection qui est un peu superflue, est-ce que c'est moutar ou pas? C'est Marloket Anem Ketane. En chayot'a be soga. Une chaya, donc un animal ici qui n'est pas domestiqué, on verra ce que c'est, ne peut pas sortir avec sogar. Sogar, c'est une sorte de collier. Alors on dit Chanani Omer Yot'a, et Chanani dit elle peut sortir be sogar, ou bechol davar mishtamer, ou tout ce qui peut se garder. L'Agma dit Bema Askinan. De quel type de chaya on parle? Il est ma bechaya gdola. Si on parle d'un animal non domestique mais qui est imposant, misagele sogar, c'est sûr que ce sogar-là ne marche pas. Et si ce sogar-là ne marche pas, tout le monde devrait interdire. Et là, bechaya ktana. Alors, c'est une chaya ktana, c'est un petit animal. Alors, l'Agma dit mais si c'est ça, milo sagela, sogar, c'est évident que ça suffit. Et donc, c'est évident
que ça devrait être autorisé selon tout le monde. Pourquoi Tanakama interdit et que Hanania autorise? Et la lafratoul, forcément que c'est pour un cas particulier qui est le chat, khatoul, les cas benayou. Tanakama savar kevan de sagela, be mitna be alma, masoy ou. Tanakama interdit parce qu'il pense qu'une simple petite ficelle corde suffit et donc le fait de lui mettre ce soger là, c'est pas bon parce que c'est un masoy en plus, c'est une protection supplémentaire et donc c'est un masoy. Mais Hanania savar, connaît tu routaï tirtalo amrina masoy ou. Et Hanania pense que même si c'est superflu, ça reste quelque chose qui n'est pas un masoy. Amar Ravuna Vachaya Amar Shmuel Alcha Kechania, on dit que la halakha est comme Hanania, que même si la protection elle est trop imposante, ça reste finalement. On rapporte une petite histoire à Lévi, Béré de Ravuna, le fils de Ravuna Bachia, Lévi, et Rabba Baravuna, Kazle Beocha, ils étaient en chemin, et Kadme Khalma de Lévi les Khamra, de Rabba Ravuna. Et donc l'âne de Lévi, le fils de Ravuna, est passé devant l'âne de Rabba Baravuna. Et on nous dit que Khalaj a été de Rabba Baravuna l'a mal pris, il a été vexé, qu'il lui passe devant. C'était une manière, selon lui en tout cas, hein, de remettre en cause son statut et son kavod. Alors il a remarqué cela à Lévi. Amar il s'est dit, Emale Milta, je vais essayer de lui remonter un peu le moral. Il lui a posé une question pour lui remonter un peu le moral. Il dit Chamor Shasakav Raim Kegonzema ou Latzet Befrumbia Beshabbat. Il dit cet âne-là qui se comporte mal pour montrer que c'était pas lui qui avait finalement voulu passer devant, mais que c'était l'âne qui avait devancé ses intentions. Eh bien, cet âne-là qui se comporte mal, est-ce qu'il peut sortir avec Prumbia Beshabbat? Amal lui dit Achi Amar Avour Mishme de Shmuel, comme ça ton père a dit au nom de Shmuel, Alacha Kechanania. Et donc, même si le Prumbia est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour ce petit chamor là que tu as, hein, eh bien, mais c'est Shmira Yetera, ça reste autorisé comme Hanania.